Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens 11, versets 17 et suivants. Un passage avec lequel vous êtes très habitués. Au moins, tous les premiers dimanches du mois, vous en entendez une partie. Nous allons lire ce matin à partir du verset 17. Mahalaleel. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, vous ne l'avez pas encore trouvé. 1 Corinthiens 11, 17. Mahalaleel. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. S'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Il nous arrive très rarement de lire toute cette portion concernant la Sainte Seine. Mais nous tenions à le faire ce matin, que vous puissiez bien saisir le contexte de la réflexion de ce matin. La Seine fait partie de ce qu'on appelle les ordonnances de l'Église. Parmi les autres, le lavement des pieds et le baptême, nous avons la Sainte Seine. Fait partie des ordonnances. Une ordonnance, c'est une action qui a été posée par Jésus lui-même, qui a été pratiquée par l'Église primitive et qui est pratiquée encore par l'Église locale. Bien-aimés, ce matin, à partir de ce passage que nous venons de lire,
Nous allons essayer de voir rapidement et succinctement avec vous l'institution, le symbolisme et le jugement. L'institution, le symbolisme et le jugement. Nous allons comprendre rapidement que la scène a été instituée après le repas pascal. Et cette cérémonie marque les deux venues de Jésus. Cette cérémonie marque les deux venues de Jésus. Première venue, Jésus laisse la Sainte Seine comme un mémorial. Il nous dit clairement, faites ceci en mémoire de moi. Il faut noter aussi cette marque de tendresse qui se trouve dans la proposition de Jésus quand il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». J'ai l'impression que si je le prononce dans ma langue maternelle, ce sera plus tendre et vous allez mieux comprendre. Les n'a mangé ça, n'a songé. Vous comprenez ceci? C'est une marque de sentimentalité et de tendresse que Jésus a adressée aux disciples quand il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». C'était pour sa première venue. Et pour la deuxième, le repas du Seigneur constitue comme un gage. Quand il nous dit dans cette portion, jusqu'à ce qu'il vienne. Cela veut dire que ça marque sa première venue et en attente de sa deuxième venue, nous avons la cérémonie de la Sainte Seine comme un gage. Il nous dit qu'il vient quand même. Il a institué la Sainte Seine. Nous mettons fait ça jusqu'à ce que me vienne. Et il a précisé, il a dit, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Cela veut dire qu'il nous met en sécurité en ce qui concerne son retour, sa deuxième venue. Ainsi, nous comprenons qu'il a institué ceci. Ce que nous aimons avec Dieu, c'est qu'il n'a pas, par Jésus, il n'a pas mis de période précise. Il a dit toutes les fois. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe. Autre chose, c'est qu'il n'a pas demandé qu'il y ait présence d'un sacrificateur ou d'un pasteur ou d'un prêtre, d'un dirigeant, d'un supérieur pour que ça se fasse. Quand vous vous réunissez, nous sommes des enfants de Dieu, nous réunissons, nous pouvons communier ensemble. Nous n'avons pas besoin d'être à l'église, mes bien-aimés. D'ailleurs, notre corps est le temple du Seigneur. Nous sommes l'église. Ainsi, il a institué la Sainte Seine. Et aujourd'hui, nous voulons voir aussi le symbolisme de cette cérémonie. Deux principales écoles, l'école de l'église traditionnelle, l'église catholique et l'école luthérienne, sont toujours en discussion concernant les portions utilisées. L'église traditionnelle croit dans ce qu'on appelle la transsubstantiation. Ça veut dire que les portions seraient transformées en corps physique et en sang de Jésus lors de la cérémonie de la Sainte Seine. Tandis que pour les luthériens, il s'agit de consubstantiation. C'est peut-être pour la première fois que vous entendez ce mot, la consubstantiation. L'église luthérienne, pour la plupart, pense que la présence du Saint-Esprit se trouve dans ces portions. Nous lisons alors, toujours dans 1 Corinthiens 11, les versets 23 et 24, allons lire ensemble. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Alors, qu'est-ce que nous comprenons à travers ceci? Jésus, il a rendu grâce pour ce corps que Dieu lui avait donné afin qu'il puisse venir accomplir le sacrifice de la croix. Parce que, comme nous le savons bien, Jésus est éternel. Il était avant le commencement. D'ailleurs, dans Jean 1er, nous le lisons très clairement,
Toutes choses ont été faites par elle, la parole, rien de ce qui a été fait sans elle. Okay? En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Plus bas, dans le verset 14 de Jean 1er, il va nous dire, la parole s'est faite chair, et elle est venue habiter parmi nous. Cela veut dire que s'il a été à la base de la création, il est aussi éternel. Quand Jésus rendit grâce, il rendit grâce à Dieu pour le corps que Dieu lui avait donné parce qu'il n'avait pas besoin de corporéité pour exister. Tout comme les anges sont esprits, ils n'ont pas besoin de corps. Il rendit grâce pour le corps que Dieu lui avait donné pour la mission. Et c'est très symbolique, mes bien-aimés. Et à ce moment, il nous importe de voir rapidement ce que c'est qu'un symbole. Un symbole, c'est un élément matériel traduisant une réalité immatérielle. Un symbole, c'est quelque chose que vous pouvez voir, qui traduit ou qui exprime quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Aussi, les portions utilisées dans la Sainte Seine, ce sont des symboles. Ce sont des éléments matériels qui sont utilisés pour que nous puissions comprendre un fait immatériel. Tout comme nous prions, mes bien-aimés, sur les repas de chez nous avant de manger, nous prions aussi sur les portions. Mais ce n'est pas pour que le Saint-Esprit vienne se poser sur ces portions, ce n'est pas pour transformer ces portions non plus. C'est très symbolique, mes bien-aimés. Quand Jésus a dit « Ceci est mon corps », il nous a donné le pain qui est le symbole de son corps, qui allait être brisé et détruit pour nos péchés. Et de là maintenant, nous arrivons au jugement. Nous allons lire les versets 28 et 29. Oh, le verset 30 aussi. 28-29 d'abord. Allez-y, Mahalaleyal. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Mais bien aimé, à chaque fois que nous venons participer au repas du Seigneur, nous venons pour être par Dieu jugés si nous ne l'avions pas fait avant. Vous comprenez ceci? Parce que la parole nous dit clairement, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, verset 31. Ça veut dire que quand nous nous présentons ici, si l'examen personnel n'avait pas été fait d'avance, nous venons pour être jugés par Dieu. Ce n'est pas une routine, non, mes bien-aimés. Oui, je fais partie de telle assemblée et on donne la scène et chaque mois, je dois participer. Ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas un exercice mensuel, un exercice de routine, mes bien-aimés, car il y a un jugement qui accompagne la cérémonie de la Sainte Seine. Ceux qui participent donc à ce repas s'exposent à des conséquences. Je ne vous dis pas cela ce matin que vous ne participiez pas, non? Mais vous devez comprendre très clairement que ceux qui participent à ce repas s'exposent à des conséquences. La parole nous dit très clairement. Où est-ce que ça nous parle d'indignité? Verset 27. C'est pourquoi celui qui boira le pain, qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Coupable envers le corps et le sang du Seigneur, mes bien-aimés. Écoutez, nous sommes tous indignes. Nous sommes tous indignes parce que la parole nous dit « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Cela veut dire que quand nous nous présentons, tout comme nous sommes indignes des moindres bontés, des moindres grâces et bénédictions de Dieu, nous sommes aussi indignes de nous présenter dans la présence de Dieu pour participer à son repas. Quand nous nous présentons sous la grâce.
en dessous du sang de Jésus, que Dieu puisse nous regarder à travers, qu'il puisse voir notre purification en Jésus. Cependant, le passage est clair. Si 1 Corinthiens 11 ne parle pas de notre indignité personnelle qui a été corrigée par Dieu en Jésus-Christ, le passage nous parle de négligence. Le passage nous parle d'irrévérence dans le repas et particulièrement de notre attitude avec les autres. Ah, vous dites que c'est entre vous et Dieu, je vous dis que c'est dans la communauté d'abord et ensuite avec Dieu. Parce que comme nous l'entendons dire très souvent, si nous ne pouvons pas voir Dieu, nous prétendons l'aimer. Nous voyons nos frères que nous n'aimons pas, nous sommes dans le mensonge, mes bien-aimés. Nous sommes dans le mensonge. Le passage commence par dire, et l'apôtre a dit très clairement aux Corinthiens qu'il ne les loue point. J'apprends que quand vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. À l'église, oui, il y a des divisions. Alors que nous devrions avoir l'unité de la foi en Jésus. Vous connaissez des gens qui ne peuvent pas saluer l'autre dans l'église. Il y a des gens qui font clan, oui, dans l'église. Ce n'est pas un Corinthien, c'est pas une théorie qui a développé là. C'est la réalité même de l'église. Un tel ami, un tel, il n'est pas ami l'autre là. Il y a des divisions, et je le crois en partie, il l'a dit, car il faut aussi qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Il développe. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Après cette lecture, on n'aurait même pas dû méditer parce que vous auriez dû comprendre. Manger la caillou. Si vous venez avec quelque chose, vous mangez avec ce que vous venez. Vous étiez venu montrer vos capacités. Restez chez vous. Et la Bible nous dit très clairement, nous faisons honte aux autres. Ou méprisez-vous. Vous auriez dit que c'est quelque chose de spirituel, mais la Bible nous dit, n'avez-vous pas des maisons pour y manger, ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Cela veut dire que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, débat des questions interpersonnelles, vos rapports avec les autres. Et quand le passage nous dit, sans discerner le corps de Christ, discerner le corps de Christ a une importance capitale, mes bien-aimés. Discerner le corps de Christ, ça veut dire quoi? Comme nous venons de le voir, le corps de Jésus a été brisé pour nos péchés. Jésus a été sacrifié pour ôter nos péchés. Et de là, nous venons participer à sa table. Symboliquement, nous venons donc participer à son corps et à son sang. Et ce péché pour lequel il est mort, nous le caressons encore. C'est ce que ça veut dire, venir participer à la table du Seigneur sans discerner le corps de Christ. Discerner le corps de Christ, c'est analyser nos péchés pour lesquels Jésus est mort. Et c'est cet examen que Dieu attend de nous, mes bien-aimés. Son corps a été livré pour nos péchés et nos péchés sont conservés et nous venons prendre part au corps et au sang de Christ. C'est là vivre dans le mensonge, car Dieu nous voit partout où nous sommes et toutes nos actions sont connues devant sa face. Vous venez participer pourquoi? Pour que les autres puissent croire que vous êtes sanctifiés? Vous ne pouvez pas mentir à Dieu, mes bien-aimés. Si dans vos villes, il y a des choses à corriger, c'est la raison pour laquelle nous avons toujours aimé quand Jacques Lundy disait « si tout est bien ». Si tout est bien. Ou pas quelqu'un sous cœur ou devant la vin prend verre, vin prend pain. Moi c'est pour me dire pas venir. Parce que je pas besoin ni infirme, ni malade, ni mort ici. Je vous dis cela pour vous protéger, mes bien-aimés. Que vous cessiez de prendre à la légère le repas du Seigneur.
Il vous faut discerner le corps de Christ. Et le passage nous dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Cela nous amène à comprendre quelque chose. Nous devons développer l'autodiscipline spirituelle. Développer l'autodiscipline spirituelle. Ce n'est pas un souci de savoir ce que les autres pensent de nous, c'est quoi la perception des autres de nous, mais c'est qui nous sommes devant Dieu et devant notre conscience. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Le premier juge, c'est vous et votre conscience. D'ailleurs, Dieu se trouve en vous, nous le lisons dans le psaume, la conscience c'est l'œil de Dieu dans l'homme. Et il l'a placé en tout le monde. Ça veut dire, si vous ne pas parler, vous connaissez. Frère un tel qui pas connaît, soeur un tel qui pas connaît, mais ou même vous connaît. Ou même vous connaît. Et les conséquences sont là. Eh bien aimé, s'il y a jugement, il y a sanction. Et pas comme si m'ta do Haïti ou tant de paroles à parler, jugement, condamnation, et puis moun a flâné sur moun là, non? S'il y a jugement, il y a sanction, mes bien-aimés. C'est pourquoi, verset 30, il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Qu'un grand nombre sont morts. Pourquoi cela arrive? C'est que quand nous ne jugeons pas, Dieu nous juge. Et en juste juge, il doit nous châtier. Et tant ses enfants, il nous châtie pour éviter qu'on soit condamné avec le monde. Il nous châtie pour éviter qu'on soit condamné avec le monde, mes bien-aimés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ce n'est pas les hommes qui ne connaissent pas justice, non? Qui même les connaissent, les autour de là, non? Non. Dieu, il est le juste juge. Vous êtes ses enfants, il est bon, il est miséricordieux, mais il est aussi juste. Si vous ne pas marcher Jean pour marcher devant, vous allez tomber en bas jugement. Ce n'est pas parce que vous n'êtes chrétien que tout est résolu, vous pouvez vivre comme vous voulez. Il y a une doctrine qui pense qu'à la croix, tout a été pardonné, nous pouvons vivre comme nous voulons. Ce n'est pas le cas, mes bien-aimés. Et je vais vous dire quelque chose que vous allez peut-être entendre pour la première fois. Vous pouvez être sauvé, avoir droit de cité dans le ciel et être indigne de représenter Dieu sur la terre. Ah, je reprends. Vous pouvez être sauvé, avoir droit de cité dans le ciel, mais être indigne de représenter Dieu sur la terre. Allons dans 1 Corinthiens 5, vous allez voir. 1 Corinthiens 5, nous allons lire le verset 5. Allons lire à partir du verset 1er. Nous ne pouvons pas courir. Seigneur ne voulait pas avec nous, c'est pour nous tendre. 1 Corinthiens 5, 5. Pour que vous puissiez saisir le contexte. Vous avez cette portion? Allez-y. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une telle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas dans l'affliction, afin que celui qui a commis ce acte fût ôté du milieu de vous. Pourquoi moi, absent de corps, mais en esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance du Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Vous entendez ceci, mes bien-aimés? Vous pouvez être sauvés, vous allez quand même au ciel, parce que si vous bon Dieu, vous prenez le ciel quand même. Mais le cap détruit corps sous terre, vous ne pas représenter le dignement. Ah! Message à pas bon matin. Message à pas bon matin. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Vous connaissez bien aimé,
Il y a de maladies qui pour la gloire de Dieu, parce qu'elle va faire guérison, tout le monde va reconnaître, c'est lui-même qui est bon Dieu, c'est lui-même qui est puissant, le médecin par excellence, le créateur. Mais il y a de maladies, tout mes bien-aimés, c'est pour qu'il tranquille, où l'Éternel baroule. Il y a des gens qui comprennent qu'ils sont sanctifiés parce qu'ils n'ont pas qu'à faire une série de bagages encore, non? Laissez corps qui ne peut pas permettre, mais l'esprit toujours gagner, ils pas sanctifié pour ça, non, mes bien-aimés. L'âge ne sanctifie pas, non, c'est l'obéissance qui sanctifie. Là, pas qu'à faire une série de bagages encore, ça ne va pas devenir plus bon. Parce que c'est resté là dans votre tête, dans votre conception, dans votre mentalité. Mais quand vous pouvez faire et que vous choisissez, c'est là la sanctification. Veillez, mes bien-aimés, à rester dans la ligne du Seigneur. Nous sommes là pour participer à la table du Seigneur. L'examen personnel est de mise. L'examen personnel est de mise, mes bien-aimés, avant même d'avancer. Avant même d'avancer. Parce que le juste juge, quand il juge, il sanctionne à hauteur du péché. C'est très clair, 1 Corinthiens 11. Peut-être que vous ne l'aviez jamais analysé en ce sens. Mais le repas du Seigneur est d'une importance capitale dans la vie de chaque enfant de Dieu. D'un côté, il nous faut pratiquer la sanctification, vivre la sanctification pour participer à la table du Seigneur. D'un autre côté, la table du Seigneur nous encourage aussi à pratiquer la sanctification. Parce que si nous faisons partie d'une seule et même famille, nous devons pouvoir communier et manger ensemble. Et si nous devons manger ensemble, nous devons avoir l'harmonie. Ranger, causer pour capable manger bien. Que Dieu vous bénisse.